Salut, je vais faire court parce que j'ai un sacré courant d'air dans la tête. J'ai un certain soupçon depuis un moment et il semble bien se confirmer. Parce que vous savez que KTM possède aussi Husqvarna et même si officiellement Husqvarna sert à vendre plus de motos aux États-Unis, il me semble aussi que Husqvarna sert un peu à tester des choses chez Husqvarna pour ensuite éventuellement transférer les bonnes solutions chez KTM. Parce que la Husqvarna 701, qui théoriquement est presque la même moto, ne m'a pas du tout impressionné. Je dirais même que je ne l'aimais pas, car j'avais de très bons souvenirs du KTM 690 SMC R et Enduro R d'il y a quelques années. À mon avis, cette moto s'est dégradée et j'étais convaincu que c'en était fini pour elle. Et là, surprise, ils ont décidé de revenir au concept du moteur monocylindre, de continuer à le produire, et voilà, ce sont les produits que nous avons aujourd'hui. Il semble que les gars de chez KTM avaient simplement besoin de plus de temps pour tout peaufiner, pour que le moteur soit à la fois linéaire et doux, mais qu'il donne aussi ce coup de fouet dont nous avons besoin. C'est cette moto qui devrait me passionner le plus. Et honnêtement, sur la route, cette machine, elle prend les virages d'une façon tellement incroyable que c'en est presque irréel. Heureusement que les compteurs de vitesse sont si petits, parce que tu y jettes un œil de temps en temps seulement, et tu es choqué par la vitesse à laquelle tu prends les virages. Est-ce que c'est une bonne chose sur la route? Eh bien, à vous de répondre à cette question. Le problème, c'est que quand on est allé sur circuit, on s'est vite rendu compte que les freins pourraient être un peu meilleurs. Ces pneus, en théorie, elles sont pas mal, mais ils ne m'ont pas vraiment donné un sentiment de confiance, parce qu'ils décrochaient de façon assez imprévisible. Tout semble parfait, tout semble sympa, mais sur circuit, personnellement, j'y changerai quelque chose ici et je le décrirai dans le magazine. Parce que maintenant, il n'y a pas le temps. En revanche, la 690 Enduro R, cette moto ne peut pas décevoir. Il faut savoir qu'à une époque, j'en ai eu une en test longue durée et je la considérais comme l'une des meilleures motos tout court. Si quelqu'un me demandait quelle moto je voulais, n'est-ce pas, si je ne devais avoir qu'une seule moto dans ma vie, j'ai toujours dit l'Enduro R parce qu'elle est vraiment très rapide sur l'asphalte. Aujourd'hui, nous n'avons pas roulé, mais je retrouverai peut-être une vidéo où je poursuivais une GSX R1000 sur la route après un rond-point, et c'était possible. Quand on part en tout terrain avec cette moto, elle est suffisamment confortable. En même temps, elle offre cette position typique de l'enduro. Tu n'as pas ce problème qu'on retrouve sur les aventures où tu ne peux pas t'avancer sur la selle. Ici, tu peux encore bouger comme sur une moto d'enduro, mais grâce à la grande cylindrée, tu peux vraiment aller loin. Je suis tout essoufflé. Je sais qu'elle a son poids, et tout enduriste dira que cette moto est trop lourde pour rouler en tout terrain, mais ce n'est pas tout à fait vrai. D'une manière assez étrange, je l'ai vérifié aujourd'hui en roulant dans le sable. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que cela nous offre une perspective unique. Salut! Vas-y. Tout va bien. Franchement, pour une telle aventure, c'était vraiment assez confortable. En théorie, c'est exactement la même machine, mais selon moi, ce concept avec de grandes roues est bien meilleur, car on attend beaucoup de cette moto, aussi bien sur route qu'en dehors. Et ici, ce moteur, on pense qu'il devrait être, tu sais, un cylindre, tu tournes la poignée et tout de suite, waouh, ça devrait réagir tout de suite. Il faut un peu le faire monter dans les tours, il faut aussi apprendre à le sentir. C'est déjà un peu différent de rouler sur cette moto que sur les gros enduros d'il y a de nombreuses années. On n'a pas ce coup de pied en bas et au milieu, mais en revanche, le moteur monte haut dans les tours. On peut rouler à 190 km/h avec ça, sans problème. Mais c'est une machine qui, à mon avis, est l'une des meilleures motos, tout simplement. Si je devais choisir une seule moto dans ma vie, j'ai toujours dit que ce serait la 690 Enduro R, et je crois que c'est toujours le cas. La suspension et le moteur ont été légèrement améliorés. Dans ce cas, je ne sais pas, c'est sûrement une question de démultiplication. Je le saurai ce soir au dîner avec les ingénieurs si c'est bien une question de démultiplication. Il semble tout simplement plus puissant dans les mi-régimes. Ou alors, c'est juste qu'en roulant en tout terrain, on roule à une vitesse moyenne un peu plus basse et on a toujours plus de réserve sous la poignée. Donc ça, à 100%, oui. Ça, c'est bien aussi, mais tout simplement pas pour moi. Peut-être pour quelqu'un qui veut vraiment ce genre de moto. C'est sympa, mais pas pour toujours. Ça, oui, ça c'est bien. Permettez-moi de tout décrire dans le magazine, probablement dans le 3e numéro déjà. Je vous expliquerai pourquoi j'aime autant la 690 Enduro R et pourquoi, étonnamment, je la préfère à cette moto-ci, qui, soit dit en passant, a un look incroyable. Tellement, j'y vais, pour se reposer. Merci beaucoup.
Il y aura plus de vidéos et j'ai posté quelque chose sur Simpson Gazoo et Instagram. Vous pouvez donc suivre ces chaînes. Salutations.